Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la richesse de la vie marine après le silence de la neige. Richesse de la vie marine. La fertilité est votre amie, vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème, alors adaptez-vous à la nouveauté. Ami poisson, la petite phrase qui donnera le ton. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Énergie majeure, vous avez la force avec la grande prêtresse. Alors, on vous dit, il va falloir s'adapter à la nouveauté, des choses qui ne sont pas forcément évidentes. L'énergie de la force, c'est cette notion du contrôle. Vouloir avoir le contrôle, mais le bon contrôle, ça serait intéressant, plutôt que l'hyper-contrôle, et aussi le lâcher-prise total. Une juste lecture de la situation, de vos ressentis. Il y a quelque chose qui va possiblement vous toucher cette semaine. Que faire avec ça? On vous dit qu'il y a moyen que les choses soient plutôt positives pour vous, mais encore faut-il avoir la bonne lecture de ce que vous ressentez. Amis poissons, on va aller voir 3 cartes. Oui, 8 d'épée, 2 d'épée. De coupe, le chariot, la lune, le diable. Ouais. Alors quand même la capacité de pouvoir y voir un peu plus clair sur certains fonctionnements. Il y a quelque chose qui vous fait un peu peur, je pense, ou vous avez un imaginaire qui peut aller très loin sur un sujet anxiogène. Happé par... vous êtes ailleurs, dans un autre univers, dans un autre monde, dans un autre endroit. Il y a quelque chose comme ça, vous n'avez pas forcément un ancrage très fort cette semaine. 8 d'épée, il y a quand même la possibilité de faire quelque chose d'innovant puisqu'on a la chance ou l'opportunité de pouvoir sortir de sa zone de confort ou d'exploser une limitation mentale. On va au-delà d'une limite, au-delà de ses limites, au-delà d'une façon de voir le monde, de penser une chose. Voilà, on sort... on sort aussi d'une obsession, de quelque chose comme ça qui était dans la réalité assez contraignante. Cela dit, c'est comme si vous restiez un petit peu, vous mettiez quand même, vous gardiez un petit peu une part de vous-même dans cette histoire, ou que vous n'étiez pas forcément vraiment là non plus, ou quelque chose assez, dans un imaginaire qui peut être assez happant. La lune, nous avons la pleine lune le 13, donc laissez-vous un petit peu de temps. Effectivement, il y a une notion d'énergie, d'émotionnel un petit peu troublé, troublant. Peut-être très sensible à la pleine lune du 13, peut-être, hein, sur la fin de cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Donc là, 4 de coupe. 6 de denier. Le 10 de bâton, as d'épée, le soleil. Il y a quand même un système de protection. Bon, ça, on vous dit, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif pour vous. 4 de coupe. Et ben, il y a un peu ce côté un peu assommé, être un peu ailleurs, ou ne pas forcément, il y a un souci d'ancrage, effectivement. Émotionnellement, il y a un temps de pause aussi, besoin de récupérer de l'énergie, un peu de fatigue émotionnelle. La 6 de denier, c'est je donne, je reçois. Il y a vraiment cet état, cette pensée sur ce qu'on devait recevoir, ce qu'on doit recevoir si on a donné des choses, un prêté pour un rendu.
Vous êtes un peu dans ces pensées-là, ou il y a quelqu'un qui est un peu dans ces pensées-là. 10 de bâton, as d'épée, il y a quand même un parcours à faire, on porte sa croix, on porte un peu ses responsabilités, on a désiré des choses et on doit quand même les assumer au fond. Et là, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Vous allez avoir, vous avez très envie d'aller jusqu'au bout de cette semaine pour avoir l'info que vous voulez, la compréhension qui va vous permettre de vous adapter différemment. On va aller voir. Amis poissons célibataires. Roi d'épée, de denier. Bon, un jour après l'autre, une chose après l'autre, prendre des décisions lucides. Effectivement, ça manque un peu de lucidité. Vous faire aider peut-être aussi par un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un qui a un mental un tout petit peu plus clair que vous. Mais votre mental, sur une problématique, ça va. C'est votre cœur qui est troublé et qui peut vous ramener à attendre quelque chose en particulier, comme un retour dû, qui peut finir par arriver d'ailleurs en plus. Hein. On va aller voir les poissons en amour flou. De bâton, vous posez votre fardeau, fin de cycle, ça va venir, faut continuer à y croire, vous êtes un peu triste, un peu mélancolique, vous regardez un petit peu en arrière, il y a quand même, c'est un peu comme s'il y avait une empreinte, vous aviez laissé une empreinte sur une situation et cette empreinte, vous êtes encore un peu sur cette empreinte, c'est un peu vous encore un peu, mais vous êtes déjà plus là non plus, donc 10 de bâton, on est sur la fin du parcours, on va aller voir les poissons en couple. Cavalier de denier, ça va prendre du temps, possiblement vous allez quand même avoir 2-3 solutions, on va dire, hein, sur la fin de la semaine ou sur un parcours comme ça, calendrier, d'un point de vue calendaire, on va dire, sur un parcours avec un cycle lunaire, plusieurs semaines encore à venir. Voilà, parcours, application, rester dans la matérialité, un jour après l'autre, on se sécurise, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans le fantasme, on n'est pas dans ce qui pourrait être ailleurs, comment ou quoi ou qu'est-ce, on est dans l'action présent et on avance dans cette semaine avec sérieux et application. On va aller voir matériellement, concrètement. D'épée, 4 de coupe. Reine d'épée, 5 de coupe. Page de denier, le magicien. Il y a une phase d'apprentissage, il faut prendre des décisions, peut-être par rapport à un enfant qui apprend, qui est en formation, qui est dans une notion par rapport à des écoles. 4 d'épée, il y a une pause obligatoire, vraiment avec la 4 de coupe, une baisse de régime, peut-être des petits problèmes de santé, quelque chose qui vous oblige à vous poser un petit peu là. Reine d'épée, mais il y a quand même un état qui est un peu de choc ou un peu de... C'est pas anodin quand même, vous êtes un peu dans un état posé là. La reine d'épée, il faut quand même avoir une certaine lucidité sur la situation, essayer de prendre des décisions. Clarifier, trier, prioriser, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui peut vous aider hein, dans ces énergies-là, à vous dire bon ben on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, et voilà, ça sera comme ça. Valet de denier, c'est une nouvelle forme d'apprentissage. Soit vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, soit vous êtes concentré sur quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous, qui va vous fournir aussi tout ce jeu d'apprentissage, que vous ayez à lui apprendre quelque chose, à lui transmettre, et vous-même à transmettre, à recevoir de cette transmission, etc., etc. On va aller voir
Amis Poissons. Il y a une phase de guérison quand même, cependant, avec la 4 d'épée. Hein. Le conseil. Cavalier de coupe, porter un idéal émotionnel, cavalier de bâton, plus dans l'émotionnel très... j'ai quelque chose à amener avec mon cœur, plutôt que je dois, tu dois, qu'est-ce qu'on se doit, pourquoi on se le doit. On vous dit, écoutez les véritables désirs de votre cœur aussi. Le côté comptable n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Si vous avez envie de faire les choses, faites-les. Ne restez pas figé dans un espace ou qui peut vraiment vous prendre la tête. L'action est importante. Aller de l'avant, porter un idéal, que les choses se passent pour un mouvement positif aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.